Hello tout le monde, on est reparti sur les petites aventures de Loïc après 2 mois d'absence parce que j'ai été opéré, j'étais en convalescence donc pas possible de sortir et ça m'a bien manqué surtout avec les levées couchers de soleil qu'on a eu ce début d'hiver. Donc là on est début janvier, il fait -4 dehors, le ciel est dégagé, il y a une belle gelée matinale. Alors je vais pas aller trop loin, on va essayer d'aller faire un petit spot du côté de Saint-Pardoux qui est encore vidé. On va voir si j'ai des choses intéressantes à voir avec ces jolies matinales. Voilà, bon j'espère que ça va le faire. Première petite vidéo de l'année quoi en gros. Voilà, allez à toutes. Do what's fun to me, I get inside. Now it's dark, black to the night, black to the night. I'll meet you there when the time is right. And wish you back in the moment. Et allez, on est parti. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a une superbe pleine lune en fait. C'est vraiment pas mal. On va essayer de choper un joli lever de soleil. You'll see the signs. I got 1,000 ways to change. Black to the night. Black to the night. There's 1,000 ways to live your life. I'll meet you there. When the time is right. Et voilà, donc je suis arrivé sur le spot en fait où je voulais faire quelques photos. Les lumières sont sympas, sans plus. Bon, on va voir ce que ça donne après en post-traitement. Bon, je vais faire du bracketing comme d'habitude. C'est un truc que j'aime bien. Et sur du paysage, c'est plus sympa. Donc voilà la petite vue, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est une vue standard de Saint-Pardoux entre guillemets. Après rien d'extraordinaire, j'attends juste que le soleil se lève un petit peu. Pour le moment il n'a pas l'air d'être trop décidé, donc on va voir dans quelques minutes ce que ça dit. En attendant je commence à faire quelques shoots. Voilà. Et donc je suis en train de faire des paysages au 85 mm parce qu'en fait je vais vous montrer là-bas tout au fond il y a un joli petit S qui se forme entre les différentes parties du lac et avec le soleil qui se lève ça fait un truc très sympa. Alors, je sais pas si vous le verrez bien sur l'écran, vous voyez rien du tout mais vous le verrez sur la photo finale que je mettrai en fin de vidéo. Je trouve que c'est très joli, donc bon, on va voir après si au 85 c'est suffisant ou pas. Après j'ai fait des paysages au 15 mm, au 24, voilà, j'ai fait plusieurs prises de vue. Je pense que celle au 85 sera la plus jolie. Voilà. On va voir ça tout à l'heure.
c'est parti. Pour le premier plan, comme ça on va voir une photo nette sur tous les plans. Donc là je ne sais pas si vous l'entendez, je stack 5 photos en fait différentes pour corriger l'exposition, je suis en plein contre-jour. Et après j'assemblerai les différentes photos avec les différents plans de météo. De vous expliquer quand je serai en train de les traiter pour que vous compreniez bien quand je fais du bracketing, c'est vraiment pour corriger l'exposition quand je suis en plein contre-jour, et après quand je stack les différentes photos c'est pour caler les différents plans de netteté en fait sur le visage. Le premier plan net, le second plan net et l'infini net aussi. Voilà. Donc voilà, on a fait plusieurs photos, plusieurs plans. C'est sympa, comme vous pouvez le voir, il y a le soleil qui se lève, je ne vous mets pas le soleil dans la tête, hop, voilà, comme ça j'ai une belle auréole derrière la tête. Non, mais pour une reprise, je suis assez content de moi. Je vais voir après ce que ça donne sur l'écran, mais ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Dans tous les cas, le spot est toujours aussi beau, Saint-Pardoux. Surtout en ce moment qu'il est vidé, c'est beaucoup plus pratique d'atteindre les rives, puisqu'en fait on peut marcher, je ne sais pas si vous le voyez, on peut marcher sur tous les restes en fait de rives qu'il y avait. C'est vachement plus pratique pour y accéder. Donc moi ça me fait gagner vachement de temps au final. Et en plus on peut constater qu'il y a beaucoup de traces de pain en fait, de cervidés, de lapins, de renards qui à mon avis viennent boire tout au bord de l'eau. Et c'est pas la première fois que je le vois, et je pense que ça serait intéressant de venir très tôt le matin, de se mettre en mode de camouflage planque et essayer d'en voir quelques-uns pour les prendre en photo. Ça doit être un joli moment. Voilà. Bon, ben je pense que maintenant le soleil est levé complètement. Donc je vais replier bagages, je vais rentrer à la maison, je vais aller traiter tout ça, développer tout ça et voir un peu ce que ça donne. Et puis je vous mettrai la photo finale en fin de vidéo. Voilà ce joli lac de Saint-Pardoux, toujours vide pour les travaux de passerelle. Et ce matin, très sympa. Alors je pensais qu'il n'y aurait plus de nuages, malheureusement. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a une jolie petite brume matinale et c'est déjà une belle satisfaction. Voilà. Et en plus c'était complètement gelé, donc c'est vraiment très joli. Mais bon, c'est pas grave, on reviendra un peu plus tard. L'hiver ne fait que commencer et je pense qu'il y aura encore de très beaux moments à capturer.
Et donc partout en fait autour de là où je suis passé pour accéder à mon spot, il y a, je sais pas si vous le voyez, des petites traces de cervidés partout. Et je pense pas qu'ils soient petits parce que c'est quand même des gros morceaux. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un truc dans le coin. On va voir, peut-être que je vais me caler une matinée spéciale pour venir voir ça. Voilà, ou sinon je vais mettre peut-être en face là-bas, caché dans les broussailles. Il faut que j'y réfléchisse. En tout cas, le spot est beau ici. C'est là où j'étais déjà venu faire plusieurs photos en été. Et c'est vraiment très très joli. Et là en plus ça commence à être gelé. On va essayer de m'approcher. Donc là ça commence à être bien gelé. La couche de glace est fine encore, hein, fait quoi, je dirais 5 mm, entre 5 mm et 1 cm. Parce qu'à mon avis c'est une zone qui voit pas trop le soleil ici. Donc je ne pense pas que les cervidés viennent boire là. Mais par contre de l'autre côté c'est tout dégagé. Et je pense qu'ils doivent pouvoir venir de l'autre côté. Donc ici. De toute manière ils doivent venir tout le long des berges. Parce qu'il y en a un petit peu partout en fait. Des traces. Bon, il n'y a pas que des traces de cervidés, il y a aussi beaucoup de traces d'hommes. Mais là je sais pas si vous le voyez. Hop. Donc là ici c'est clairement des traces de cervidés. Voilà. Bon, après je dis cervidés parce que j'y connais rien. Mais voilà, mais bon. Ceux qui s'y connaissent plus pourront me reprendre dans les commentaires. Là, je suis plus amateur de paysages que d'animaux sauvages. Et donc je me rends compte qu'il n'y a pas que des traces de cervidés, de chats ou de renards, mais aussi des traces comme vous le voyez sur l'écran. Alors je sais pas si c'est pas du héron ou un truc dans le genre. Je sais pas s'il y en a qui peuvent me le dire. Il y en a un petit peu partout en fait. Et... ouais. Regardez, là il y en a des plus grandes encore. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je pense que c'est des traces de minou. Et à côté, ouais, on dirait, je pense, des traces de héron ou un truc dans le genre quoi. Enfin, un gros volatile en tout cas. Et ça fait tout le long de la berge. En suivant. Et c'est pas la première fois que j'en vois au lac. Mais bon, comme je vous le dis, j'y connais rien. Je vais essayer de regarder avec mon ami Google s'il peut me renseigner. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le format vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me fera progresser si jamais ça vous plaît pas. Voilà, allez, bonne journée, à plus, ciao. Ah, et je suis tombé sur une trace de quelque chose que je ne connais pas du tout. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un serpent ou un dinosaure ou j'en sais rien. Ah non, je pense que c'est plutôt un humain avec un vélo.